verset cadeau. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Il me faudra ma Bible, une Bible. Alors, de préférence, la traduction liturgique, c'est-à-dire celle qu'on entend à la messe le dimanche ou aux différents sacrements. Voilà, avec quelques notes si possible. Voilà, comme ça, chacun chez soi pourra la prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, le calendrier. Le calendrier, voilà, pour toute l'année, avec pour chaque jour la référence qu'il faudra pour, voilà, lequel chapitre il faudra lire. Ensuite, ah super, deux petits signets. Un premier signet, les étapes de l'Ancien Testament, donc toute l'histoire, avec tous les différents livres, les différentes époques. Ensuite, voilà, tous les livres, comme ça on sait exactement quel livre est dans quelle partie. Et puis la même chose pour le Nouveau Testament, voilà, avec les évangiles, les lettres les récits des actes des apôtres, les lettres de Paul, etc. Toutes les premières dizaines d'années, voilà, de l'histoire du christianisme. Et puis derrière, ben voilà aussi les 17 livres là, du Nouveau Testament. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Ah oui. Le petit mode d'emploi. Le petit mode d'emploi avec voilà, le projet de cette année, lire l'intégralité de la Bible, lire chaque jour entre 2 et 5 minutes, lire ensemble si on veut, ça peut être en famille, en groupe, un calendrier commun, voilà, c'est ce qu'on a vu, des conseils, et puis des conseils très pratiques, voilà, notamment sur où est-ce qu'on va le lire, etc. Ben c'est tout facile, c'est très facile. Et puis on encourageait même par le pas. J'aimerais peut-être des jours où j'aurais du mal à lire dans ma Bible directement. Alors, je crois qu'il y aura une appli, donc chacun va pouvoir télécharger sur son téléphone. Alors, je vous montre comment. On va chercher soit dans son Apple Store ou Google Store. Et puis après, on va rechercher, on tape randonnée biblique. C'est même déjà proposé. Vous voyez, moi, c'est sur la première proposition. C'est effectivement, on retrouve bien le logo, donc c'est bien celle-là. Et je fais télécharger. Ouvrir. Oh là là, on retrouve bien le logo, donc c'est vraiment la bonne. Bienvenue, donc quelques conseils, fonctionnalités, quelques astuces. C'est parti. Ah, et puis on arrive, voilà, premier jour, le jour d'aujourd'hui, donc ça c'est facile. Vous êtes encore un peu en avance, mais enfin voilà, comme ça commencera le premier, ça sera super. Qu'est-ce que lecture? Voilà, l'onglet lecture. Alors attendez, je vais me mettre comme si on était le premier jour, donc le 1er décembre. Et bien voilà, lecture, donc on a le premier chapitre du livre de l'Évangile selon saint Matthieu. Si on veut, on peut même prendre des notes. Alors ça c'est super parce que ça permettra, en sélectionnant comme ça un verset, d'écrire une note, voilà, qu'on pourra garder, voilà, pour la suite. Progression, alors là pour l'instant, rien du tout parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais voilà, ça sera, on verra chaque jour un peu l'avancée dans l'Évangile et puis aussi par rapport à l'ensemble de la Bible. Et puis il y a le dernier là qui est formidable, ressources, résumer la semaine. Alors ça va être super parce que pratique, parce qu'on va savoir exactement les 6 chapitres qu'on va lire dans la semaine, quel est le contexte, voilà. En sachant que le dimanche, ce sera un psaume. Vous voyez, déjà, c'est déjà téléchargé du 1er au 6 décembre, du 8 au 13, du 15 au 20, etc. Ça, c'est formidable. Donc, un petit texte comme ça, voilà. Donc, on peut même l'avoir cela. Sinon, on l'aura aussi dans la feuille paroissiale ou sur le site de la paroisse. Le deuxièmement, podcast. Donc, ça, c'est plutôt pour écouter. Ah ben voilà, on nous demande d'écouter la parole. Ben voilà, le premier chapitre de l'évangile de saint Matthieu. On pourra chacun l'écouter, voilà, chez soi, dans les transports, avec son casque, sur sa sono, dans sa voiture. Formidable. Ah, on est vraiment gâtés, hein. Conseil de lecture. Voilà, quelques conseils. Ça sera peut-être important d'y veiller dans les premiers jours. Et puis après, quand on aura bien installé tout ça, qu'on aura pris nos bonnes habitudes, voilà, on n'aura plus qu'à continuer, voilà, dans le même cadre, etc. On n'a pas forcément besoin de s'y référer toujours. Bibliographie, là c'est plutôt si certains veulent aller un peu plus loin, voilà, sur peut-être quelques conseils, voilà, sur différentes traductions de la Bible, et puis voilà, quelques un peu généralités, voilà, en lien avec la Bible. Communauté, voilà, c'est si on veut lancer un groupe, comme ce qu'on vous proposera tous les vendredis de l'Avent, pour se retrouver, voilà, à notre des agnettes après la messe, c'est-à-dire de 19h30 à 21h, voilà, après un petit temps de dîner, de collation, on pourra, voilà, partager sur ce que chacun aura lu des 6 chapitres, voilà, vécus dans la semaine. Et puis, voilà, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que j'ai peut-être pas compris, si on a peut-être des questions, et voilà, on a besoin de se soutenir, voilà, même si chacun le lit, chacun séparément. Ah, et puis il y avait aussi, pour les plus jeunes, pour les enfants,
Et ben voilà, peut-être voilà, des petites animations. Je vois qu'il y a un petit jeu, là, une petite image. Et je sais que une fois, donc là, plutôt la proposition, une fois par mois. Et ben voilà, chacun sera invité. Peut-être ceux qui voudront le vivre en famille, ou peut-être le dimanche, ou ouais, peut-être qu'un seul chapitre, ce sera peut-être pas mal. Ou peut-être le chapitre le plus facile, et comment partager en famille. Ça peut être aussi l'occasion de peut-être mettre en place, notamment pendant l'Avent, pas seulement un calendrier de l'Avent voilà, avec plein de chocolat, mais aussi, voilà, aussi un chapitre jour après jour. Eh bien super, on est bien équipé. Moi je pense que j'ai hâte d'attendre voilà, le 1er décembre pour être au top départ du 1er décembre. Et vous?